parashat Balak, à la fin de notre parasha, un pasuk avant Maftir, je lis à l'intérieur, c'est marqué comme ça. Ve'ine ish mi bnei Israël ba, vayakrev elechav et midianit le'ene Moshe ou le'ene kol adat bnei Israël. C'est marqué dans la Torah qu'il y a un juif parmi les Béné Israël dans le désert. Il a pris une femme midianite. Il est parti chez Moshe Rabbeinu devant tout le monde. Il a dit à Moshe Rabbeinu, est-ce que j'ai le droit d'épouser une midianite? Moshe Rabbeinu, il lui a dit non. Il a dit à Moshe Rabbeinu, et toi, ta femme, c'est pas la fille d'Yitro, Cohen Midian. Pourquoi la tienne, elle est cachère et la mienne, elle n'est pas cachère? Tout de suite, c'est marqué dans la paracha qu'il a pris cette femme devant Moshe Rabbeinu et devant tous les Béné Israël, et il a fait qu'est-ce qu'il a fait en public devant tout le monde. Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron, c'est-à-dire Pinchas, le petit-fils d'Aaron à Cohen. Il a vu ça. Vayakom mitoch ha'eda vayikach romach beyado. Il a pris une épée dans sa main, il est parti, il les a tués les deux en même temps. Et là-bas, on ne va pas rentrer maintenant. Est-ce qu'il les a tenus comme ça? Est-ce qu'ils ont tombé? C'est pas ça qui nous intéresse. Moi, j'aimerais parler quelques mots ici de Maharachou. Rabbi Chaim Vital rapporte quelque chose d'extraordinaire. Mais avant de parler, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital? Je vais apporter une Gemara à Nedarim. Daf Nun Amud Bet, c'est marqué comme ça. Que Rabbi Akiva, il était riche 3 fois dans sa vie. La première fois, c'est au moment qu'il s'est marié avec Rachel, la fille de Kalba Savoie. Sa fille, elle a eu tout l'héritage. Après, Rachel, elle est morte jeune. Et c'est Rabbi Akiva qui l'a hérité sa femme. La deuxième fois que Rabbi Akiva devient riche, la Gemara raconte qu'un jour Rabbi Akiva il est parti voir une matronita. Matronita, c'est une femme importante, une femme riche, qu'elle prêtait de l'argent. Et il a demandé à cette femme de lui prêter de l'argent. Et cette femme, elle habitait à la marina, comme on dit, en bord de mer. Et elle a demandé à Rabbi Akiva des garants. Rabbi Akiva, il a dit, regarde, j'ai besoin de cette somme, mais je n'ai pas de garants, c'était une grande somme. Et elle lui a dit, je ne peux pas te prêter. En fin de compte, Rabbi Akiva, il lui a dit, tu vois le ciel et la mer, c'est eux qui vont être garants, que je te rends l'argent d'ici quelques mois. La femme, elle était d'accord, elle a donné à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est parti faire des affaires avec. Mais le jour qu'il devait rendre l'argent, Rabbi Akiva, il est tombé malade, il n'a pas pu. Cette matronite, Goya, elle ne comprend rien du tout. Elle est partie devant la mère, et elle a levé ses yeux, elle a dit, vous me devez l'argent, vous êtes garant, la date est arrivée, et c'est marqué dans la Gemara qu'Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, qu'à l'autre côté de la mer, à Rome, il y a la fille de César, elle a eu un coup de folie, et elle a pris le portefeuille de sa mère et elle l'a jeté dans la mer, et les vagues, ils l'ont ramené jusqu'à cette matronita, cette portefeuille jusqu'à ses pieds. Au moment qu'elle a ouvert ce portefeuille, elle a vu que la somme exacte que Rabbi Akiva devait lui rendre, c'était dedans. Quelques jours après, Rabbi Akiva s'est senti mieux. Il est parti voir cette matronita pour lui rendre son argent. Mais la femme, elle n'a pas voulu. Il lui a dit non, les garants, ils m'ont rendu l'argent, tu te débrouilles avec les garants. Elle n'a pas voulu toucher cet argent. En fin de compte, Rabbi Akiva, il a gardé l'argent pour lui. Voici la deuxième fois comment il est devenu riche. Et la troisième fois comment Rabbi Akiva est devenu riche. C'est ça qui nous intéresse dans notre paracha. La Gemara raconte qu'il y avait un goy qui s'appelait Tornusropos, qui haïssait Rabbi Akiva. Chaque fois quand il avait une discussion avec Rabbi Akiva il battait. Il le gagnait chaque fois. Il était très très intelligent, Rabbi Akiva. Ce goy aussi, il était très intelligent, mais il n'arrivait pas. Et chaque fois, il disait à sa femme, celui-là, à chaque fois, il arrive devant tout le monde, il me fait honte, et j'arrive pas à le battre. La femme de Tornusropos, elle lui a dit, tu sais pourquoi lui il te bat? Parce que jamais il a touché une autre femme que sa femme. Jamais il a fait le péché. Laisse-moi faire, je vais aller le faire glisser, comme on dit en français, et tu vas voir comment tu vas le gagner. La femme de Transporos, elle était très très belle cette femme. Et elle est partie chez Rabbi Akiva pour le faire glisser. Et Rabbi Akiva, elle était en train de donner un cours devant 3 élèves. Et cette femme, elle rentre au Beth Midrash. Rabbi Akiva, il regarde cette femme, il crache par terre.
il rigole et il pleure. Cette femme, elle était intelligente, il lui dit tout d'abord, la chose que tu fais devant une femme comme moi, c'est pas joli de cracher. Deuxième chose, on dit sur toi que tu es un homme intelligent. Comment ça se fait que tu fais deux choses contradictoires? Et tu rigoles et tu pleures. Il lui a dit, regarde, je vais te répondre sur deux, mais sur une, je ne vais pas te répondre. Il a dit, je vais te répondre pourquoi j'ai craché. J'ai craché parce que je sais pourquoi tu es venu ici. Pour une goutte, voilà, j'ai craché. La deuxième chose pourquoi tu es venu ici, c'est pour faire une chose pareille avec un corps que Dieu t'a donné. Au lieu de faire avec lui des bonnes choses, tu fais des mauvaises choses. Alors j'ai craché, j'ai dit c'est dommage sur cette beauté qui à la fin elle va pourrir dans la terre. Alors j'ai pleuré pour ça. Et il lui dit alors pourquoi tu rigoles? Il a dit je ne peux pas te dire. Elle a insisté, mais Rabbi Akiva il n'a pas voulu lui dire, elle est partie. Les élèves ils lui ont dit Rabbi, mais à nous tu peux dire? Il leur a dit oui. Il leur a dit qu'est-ce qu'elle a voulu faire avec péché, elle le fera avec moi, avec Héter dans le kasher. Un jour il va arriver qu'elle va divorcer, elle va se convertir au judaïsme et elle va se marier avec moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a divorcé d'Astronos, elle s'est convertie et elle s'est mariée avec Rabbi Akiva. Jusqu'ici, la Gemara Nedarim Dafnoun Amoud Bet. En fin de compte, Rabbi Akiva il s'est marié avec elle. Elle a ramené avec elle beaucoup d'argent, parce qu'elle a partagé, elle a fait le partage des biens avec son mari, ce goy-là, au moment qu'ils ont divorcé. Et avec tout l'argent qu'elle a ramené, Rabbi Akiva, il a pu monter cette yeshiva de 24 000 élèves. Et tous les 24 000 élèves qu'il a réussi à monter, Rabbi Akiva, avec l'argent de cette femme-là, ils sont morts. Ils sont morts dans l'épidémie qu'on sait, Ben Pesach le Atzeret. L'histoire de Rabbi Akiva, elle a un rapport extraordinaire avec notre paracha Balak. Maharachu, Rabbi Chaim Vital, c'était un des élèves préférés de Rabbi Akiva, qui dit que dans notre paracha, c'est lui-là qui a pris cette femme-là, de Midian. Il a dit à Rabbi Akiva, est-ce que je peux me marier avec elle? Il a dit à Moshe Rabbeinu, est-ce que je peux me marier avec elle? Moshe Rabbeinu, il lui a dit non. Et lui, il a dit, pourquoi la tienne, lui, et la mienne, non. Et il a fait ce qu'il a fait. Ce goy-là, ce juif-là, Zimri, il est venu dans le corps de Rabbi Akiva, il est venu réparer ce qu'il a fait. Et cette femme midianite, elle est venue dans ce monde-là, dans le corps de la femme d'Apastramos, ce Goya-là, qu'elle s'est convertie au judaïsme. Et là, ils ont fait ce qu'ils ont fait dans le péché, dans notre paracha à nous. Là, ils ont fait dans le kasher. Rabbi Akiva, il a eu 24 000 élèves qui sont morts d'une épidémie. Dans notre paracha, comment c'est marqué les dernières psukim? C'est marqué comme ça. Vayiyu ametim b'magefa arba'a ve'esrim alef. Le dernier pasuk de notre paracha, c'est marqué. Et voici dans cette épidémie, qu'est-ce qu'il a fait Zimri avec cette femme-là. Voici ce qui est arrivé, qu'il y avait une épidémie dans le peuple juif et il y a 24 000 personnes qui sont mortes. Et chez Rabbi Akiva aussi, on voit que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. N'oubliez pas aussi que dans notre paracha, nous aussi, on voit que c'est Pinchas qui l'a tué. C'est Pinchas qui l'a tué, Zimri ben Salou. Rabbi Akiva, au moment qu'il est venu faire le tikkun dans ce monde-là, au moment qu'il s'est caché dans la grotte avec Rachel, il était très pauvre. La Gemara raconte qu'il y a un voisin qui est venu lui demander un peu de la paille pour couvrir son bébé. Rabbi Akiva, il lui donne. Et Rabbi Akiva, ça l'a consolé. Il a dit à sa femme, tu vois, il y a plus pauvre que nous. En vrai, la Gemara dit, c'était qui celui-là qui est venu demander un peu de la paille? C'était Eliyahu Hanavi. Qui c'est Eliyahu Hanavi aujourd'hui? On dit dans les chants de Brit Mila, au moment qu'on fait la Brit Mila, il y a une chanson qu'on dit là-bas, ou Pinchas ou Eliyahu Hanavi ikra'u. C'est-à-dire que Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire Pinchas qui a tué Zimri, c'est la même personne qui est venue chez Rabbi Akiva, qui lui aussi c'est Zimri. Ici, Eliyahu Hanavi, il est venu l'encourager, lui dire tu es revenu dans ce monde-là pour faire tikkun.
Le tikkun, la voie que tu as pris, elle est extraordinaire. Il est venu l'encourager. Continue dans cette voie-là. Et on voit qu'à la fin, Rabbi Akiva, il a fait le tikkun dans ce monde-là. Alors on voit que dans notre paracha, à la fin de l'histoire des Zimri, avec la Midianite, Rabbi Akiva, il est venu faire tikkun avec cette Goya qu'elle s'est convertie au judaïsme, la femme des transformés au poste. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.